Salut tout le monde, c'est Chris. Il est grand temps de parler de Poupette Kenza. J'ai l'impression que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle, mais elle vient de lancer une marque révolutionnaire sur le marché, une marque exceptionnelle d'après ses dires, et une marque qui apparemment a fait un assez gros flop. Nous allons revenir rapidement sur cette nouvelle annonce dans cette vidéo, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo Storytime, actualité, people, polémique, scandale, on parle de tout ici. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage aider la chaîne. Merci beaucoup. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet concernant sa marque, j'ai envie de rapidement revenir sur ce qu'elle a dit dernièrement concernant les conflits qu'il y a actuellement. J'évite de dire trop de mots parce que, on connaît les réseaux sociaux, on connaît les plateformes qui censurent pour un oui et pour un non, mais vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde, les conflits qu'il y a dans le monde, et il faut savoir que Poupette Kenza, c'était l'une des premières à prendre la parole, entre guillemets, à faire du cinéma en se dessinant un drapeau palestinien sur le visage, en disant que voilà, c'était important d'en parler, enfin, faire du cinéma, dans un premier temps, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Faire vraiment larmoyer, j'ai envie de dire, alors, prendre la parole, prendre position, faire jouer sa communauté, faire vraiment entendre sa parole, c'est très important, on est bien d'accord. Sauf que juste après cela, elle va venir nous dire, vous savez, moi je suis quelqu'un, je rentre pas dans les conflits, ceux qui prennent la parole, c'est des gens qui font du cinéma, c'est des gens qui se mettent en scène, si vous voulez, mais je me suis dit, le toupet, à quel moment tu oses dire ça alors que tu étais l'une des premières à aller te dessiner sur le visage le drapeau et la première à faire des grands discours pour essayer de faire larmoyer les gens pour qu'ils te respectent plus. Donc c'était de l'hypocrisie et beaucoup, je vous jure, beaucoup d'influenceurs, dont certains dont on ne citera certainement pas les noms, mais qui disent que ça les oppresse et que ça les, que c'est un conflit complexe. J'en ai parlé dans ma story Insta, si vous ne me suivez pas, vous ne savez pas de qui je parle, donc il faut me suivre sur Instagram dans un premier temps. Mais il y a certains influenceurs, créateurs de contenu qui disent que voilà, le conflit, ça les oppresse. Alors, il faut vraiment être nombriliste, égoïste pour dire ce genre de choses. Mais bon, après, avec certains influenceurs, je ne suis pas étonné. Et ça vient nous dire ensuite, oui, c'est un conflit complexe, etc. Alors oui, c'est complexe, mais prendre la parole et vraiment faire mettre en lumière ce qui se passe, c'est pas complexe, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, après, l'hypocrisie de certains, ça sait faire un liner et ça sait s'appliquer du rouge à lèvres, mais ça ne sait pas faire des prises de parole. Je pense qu'on a compris le message que je voulais faire passer. Je sais pas, mais Poupette, si vous avez suivi l'actu. Alors, moi, je veux pas parler de ça sur mes réseaux sociaux, même si c'est des sujets qui me tiennent trop à cœur. Depuis hier, je me fais insulter parce que j'ai pris un Starbucks. Mais est-ce que vous savez pourquoi j'ai pris un Starbucks? Parce que le 16 avril 2024, Starbucks Coffee a versé 3 millions d'euros à la bande de Gaza. Donc je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu l'info ou pas. Je vais vous mettre l'article juste après. Et ça a tourné un peu partout, donc voilà. Ils ont soutenu la bande de Gaza, ils ont versé 3 millions de dollars. Donc à partir du moment où tu fais ce geste-là, pour moi, tu fais plus partie du boycott, quoi. Et pour McDonald's, je vous ai déjà expliqué que McDonald's Émirats Arabes Unis a mis un communiqué sur sur son compte officiel en disant qu'ils n'ont aucun lien ni de près ni de loin avec la franchise. Je sais pas comment ils se sont organisés ici, je sais pas comment ça se passe, si c'est des choses séparées ou quoi, mais ça n'a rien à voir. Donc moi j'arrive en France, je prends pas de filet au fish, je prends pas de McDo. Mais quand je suis à Dubaï, ça n'a rien à voir. Et pour Starbucks, je vous mets l'article. Bon, outre cela également, on a Poupette Kenza qui est vraiment en train de vivre aussi un flop. Elle a de moins en moins de vues, de moins en moins d'interactions avec son contenu. Elle a des millions d'abonnés, je vous rappelle, elle a toujours dans les 1 million, je sais plus combien d'abonnés sur Snapchat. Cependant, elle ne fait que très peu de vues. Elle est à 200 000, 300 000, allez, grand max quand il y a un vrai truc, 400, 500 000, vous voyez. Donc elle est
De base, quand elle était en France, elle avait encore la gratuité. C'est elle-même qui va le dire dans une story. Elle avait la gratuité, elle avait accès à ci, à ça. Elle n'a jamais rien payé. C'est elle-même qui le dit. Je vais vous passer un extrait juste après. Depuis qu'elle est à Dubaï et où elle doit tout payer, c'est la première à se plaindre du prix des choses. C'est la première à venir dire mais je ne savais pas qu'un gâteau d'anniversaire ça a coûté 150 €. Waouh, c'est trop cher, mon Dieu. Bravo à toutes les mères qui arrivent à payer ça. Je sais pas quoi. Enfin, vous savez, le grand discours de coucou, je reviens à la réalité et bonjour, je suis de retour parmi les gens dits lambda. Vous voyez, ça me fait doucement rire vraiment ce genre de discours, ce genre de paroles parce que ça prouve à quel point tu étais déconnecté et que tu vivais clairement pour l'argent. Venons-en au fait, maintenant, elle a lancé dernièrement sa toute nouvelle marque, un vrai projet d'après elle, un projet qui devait être exceptionnel, un projet vraiment hors du commun quand tu l'écoutes parler, c'était vraiment le lancement qu'il fallait suivre cette année, même les grandes marques à côté, elles avaient peur apparemment, genre limite elles tremblaient vraiment. Elle va nous faire une vidéo promotion en quelque sorte, une vidéo introduction, alors ça fait beaucoup rire parce qu'au début de la vidéo, elle se dit j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie de laisser, de faire entendre qui je suis et tout. Alors ma chérie, on sait déjà qui tu es, hein. On a vu les traces qu'il y avait dans ta culotte, on t'a vu vomir, on t'a vu pleurer, on t'a vu crier, on t'a vu insulter, on t'a vu faire plein de choses. Donc t'inquiète pas que la trace, elle est bien laissée et elle est vraiment indélébile, la trace, vraiment. Et vraiment la promotion, mais qui se charge de la DA, qui se charge de la direction artistique, vraiment je me pose la question. C'est-à-dire qu'on a Poupette Kenza qui est au bureau, enfin devant un bureau, elle va boire quelque chose et elle se dit « Ah, attendez, cette phrase elle va être trop bien ». Elle dit « Vous vous demandez certainement ce qu'il y a dans ma tasse ». Alors avec ce genre de promotion, tu dis « Ah, peut-être qu'elle va lancer un truc consommable, qu'on peut boire, qu'on peut manger, que ça va être un produit, je ne sais pas, minceur, un produit pour les cheveux, bref, quelque chose comme ça, hein. Elle va nous teaser un truc, vous allez comprendre, c'est extrêmement bizarre, mais pourquoi tu parles de ta tasse? Pourquoi tu viens parler de ce qu'il y a dans ta tasse, alors que le produit, ça n'a rien à voir avec un truc que tu manges? Je vous jure, je comprends. Regardez la vidéo, vous allez voir. Là, c'est moi. Vous vous demandez sûrement ce qu'il y a dans mon verre. Durant ma pause sur les réseaux sociaux, cette nouvelle étape de ma vie m'est apparue comme une évidence. J'ai décidé de prendre un nouveau tournant dans ma vie, sortir de ma zone de confort, laisser une trace, un souvenir. Vous rendre fier et vous remercier pour ces années de soutien. Vous m'avez suivi à travers ces années dans les plus grands changements de ma vie, à chaque étape dans ma vie de femme, mon mariage et mes enfants. C'est avec fierté que je vous présente le fruit de mon travail, un retour à la vie active, l'entrepreneuriat, la création d'une marque qui me ressemble et qui vous ressemble. Des mois de travail pour vous proposer le meilleur, une marque au nom de mes enfants, à qui je dédie ce magnifique projet. Seaka, conçu par des femmes pour des femmes. Je vous annonce officiellement la sortie du premier spray auto-bronzant au monde 5 en 1 corps et visage, parfumé au musc Tahara. Le combo parfait pour une peau bronzée, hydratée et parfumée toute l'année. Mais avant ça, il y a eu des moments de doute, de pleurs. J'ai même voulu tout arrêter. Je fais comment là? Vous avez commandé des quantités, vous avez commandé des matériaux, vous avez commandé des ingrédients pour que j'ai une formule comme ça. On fait comment maintenant pour tout recommander? Le projet sort dans 10 jours. Je fais comment moi? De la conception des packaging à la réception de formules, il y a eu des essais, des tests, des ratés. Mais je me suis accrochée afin de vous proposer le produit idéal. Retrouvez désormais le Fantastique sur www.cak.fr. Bisous mes poupettes. Pour ce qui est du gant, les filles, ça vient de Chine, donc c'est de la customisation, c'est de la création sur mesure. Voilà, c'est de la création. Les gants, ils n'étaient pas créés, on n'a pas ajouté mon logo, c'est moi qui ai choisi les couleurs, c'est moi qui ai choisi le Pantone, c'est moi qui les ai payés, etc. Donc voilà. Par rapport au pinceau, pareil, on est sur la Chine. Donc pour ces deux articles... Question, est-ce que j'exclus une certaine communauté de mes commandes? Parce que c'est le débat qui revient un peu beaucoup. Pas du tout en fait les filles. Là il y a le spray auto-bronzant qui est sorti. J'ai pris une certaine quantité. Il y a un nouveau produit qui arrive. Cette fois c'est... Alors pour ceux qui suivent Poupette Kenza, vous savez certainement qu'elle a tout simplement lancé un auto-bronzant.
Elle a lancé un autobronzant dont elle fait la promotion dans les rues de Dubaï avec des gros camions, de la lumière, des LED, des écrans en disant limite acheter. Donc elle a l'argent. Elle a dit que ça avait coûté 150 000 € tout ça à fabriquer. Donc bon, pourquoi pas. On peut saluer l'effort, on peut saluer le fait que voilà, ça reste un projet, elle a créé une marque, on va pas non plus être trop médisant, bien évidemment, mais ce qui me fait rire, c'est que ces 150 000 €, tu les retrouves pas, parce que dans un premier temps, les produits, beaucoup de gens vont investiguer, beaucoup de gens vont trouver la provenance de certains produits. Alors, est-ce que c'est le packaging qu'ils ont retrouvé? Est-ce que... Enfin, il y a plein de questions à se poser. Donc, dans un premier temps, le packaging. Le packaging, les gens ont fait des recherches et il se trouve que, tout simplement, c'est des produits qui viennent de chez AliExpress, Temu, etc. Ils ont trouvé le packaging. Donc, packaging qui est vendu entre 1 €, 3 € l'unité. Bien évidemment, c'est des produits qu'il faut prendre en quantité, qui sont modifiables, customisables. Mais, alors... tout le monde fait ça, bien évidemment. Sephora les premiers, Huda Beauty, toutes les grandes marques font ça, faire des trucs en Chine, le packaging en Chine. Même les meufs comme Gaël Garcia Diaz, croyez pas que c'est packaging, elle vous fait croire que ça vient d'Italie, ça vient aussi de Chine. Au bout d'un moment, il faut un petit peu ouvrir les yeux, s'il vous plaît. Donc ça me fait rire. Alors, bon, est-ce qu'on peut critiquer ça? Oui, quand même. Quand tu vois que le prix de ces produits coûte quand même entre 60 €, 70 €, les packs, etc. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, pour des trucs qui ne valent de base rien. Après, le produit en lui-même, la substance qu'elle met dedans, ça serait fait made in France apparemment. Ça serait des produits qui seraient dans des usines en France, ça serait rempli directement en France, etc. Ces stocks sont en France, c'est ce qu'elle dit. Et je vous jure, je comprends pas, genre... ça a ni queue ni tête, selon moi. Bref, regardez les quelques extraits où elle applique notamment l'autobronzant sur Maria. Maria qui est sa boniche, on va donner les termes ici. Maria qui se laisse toucher sous la douche, c'est-à-dire que on va voir Poupette Kenza, donc qui est son employeur, doucher Maria, la frotter pour vous montrer que l'autobronzant ne part pas, pour faire ci, pour faire ça. En fait, Maria, c'est la boniche et le cobaye, c'est tout. Et j'ai appris un truc dernièrement, hein, mais elle est juste... Tenez-vous bien du salaire qu'elle a, Maria, par mois, c'est 800 €. Maria n'a que 800 € par mois pour s'occuper 6 jours sur 7 de ses gamins, pour faire le cobaye, je sais pas comment on dit, de ses produits, faire son test animal, limite. Vraiment, ça, je vous jure, ça me perturbe à un point, c'est révoltant, révoltant. À titre de comparaison, on a Andy Ella qui, rappelez-vous, avait sorti une marque de matcha. Andy Ella qui est légèrement moins suivi que Poupette Kenza, qui a moins d'abonnés, que ce soit sur Snapchat ou les réseaux sociaux en règle générale. Et elle a sorti sa marque. Pareil sur Shopify. Shopify est une plateforme pour, voilà, envoyer les produits, voir ses commandes, etc. C'est la plateforme que tout le monde utilise et qui est assez intuitive et assez facile d'utilisation. Poupette Kenza utilisant la même. À chaque fois qu'un client faisait un achat, il y avait une petite sonnette qui arrivait, une notification. On va avoir un comparatif entre la vidéo de Andy Ella et celle de Poupette Kenza. Écoutez bien le nombre de notifications sur l'une et sur l'autre. Vous allez vite être choqués. C'est un flop. C'est un flop. Choc du restock. Ça a jamais fait ça, hein. Non mais ça n'a jamais fait ça. Même au lancement, ça m'a fait ça. Non mais, Marina, d'accord, ça n'a jamais fait ça. Pas cliquer sur mon tel. Ah bah ça trop. J'ai même plus accès au nombre de visiteurs sur le site tellement ça bug. Ah ouais, non mais là tu... Regardez s'il y a de la rupture parce que j'ai plus accès à mon tel, il est bloqué là. Je suis bloquée dans une file d'attente, je peux même pas. Alors du coup les poupettes, quand vous commandez la box, alors vous avez un petit serre-tête personnalisé CAK comme ça, donc que vous mettez pour... La box, les filles, elle est trop belle, je suis amoureuse. Donc dedans, vous avez le spray, vous avez un petit cadeau. Donc c'est à ce moment-là que Amber M s'est associée à nous pour les 1000 premières commandes. Elle a fait des petits colliers personnalisés roses comme ça, c'est AK magnifique. On a aussi le petit pinceau applicateur qui est magnifique. Et vous avez le gant également personnalisé. Alors je vous montre le produit les filles. Moi j'ai tout utilisé, j'ai envoyé tout aux UGC.
Du coup, j'ai le produit en vrac, quoi. Je vous montre. Alors, en fait, les filles, c'est pas... Je vais vous montrer, vous allez comprendre. C'est pas un auto-bronzant comme vous pensez. En fait, c'est comme un fond de teint. Regardez, voilà. Il est couvrant, voilà. Donc, vous allez pouvoir le mettre sur votre visage, genre magnifiquement. Regardez. Et vous allez venir l'étaler. Avec le pinceau, ça va vous couvrir. Là, vous sentez, ça parfume le musc tard. Désolée, en fait, je suis trop stressée. Je suis trop... Et là, je sais pas quoi vous dire. En fait, le bug, pendant 30 minutes, il m'a cassé mon délire. Donc là, les filles, vous allez venir appliquer. Bon, là, j'ai pris grave... Je suis grave foncée déjà. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir... Lisons quelques stories qu'elle a publiées qui sont assez drôles, où elle dit notamment qu'elle n'a copié et plagié personne. Lisons ces stories ensemble. Première story, elle disait « Je n'ai volé aucun projet, je n'ai copié personne et je me suis inspiré de personne. Peace, le soleil brille pour tous. Alhamdoulilah, on est dans toutes les pharmacies de France d'ici 2 semaines. Je suis trop occupée à savourer la sortie de mon projet que je m'attardais sur ceux qui en disent du mal. J'ai bloqué mes commentaires sous ma publication. Elles viennent spam à 1000 commentaires par personne pour déverser leur haine. » Donc ce premier commentaire est assez drôle parce que elle aussi, elle dit qu'elle n'a copié personne, qu'elle ne s'est inspirée de personne, alors que dans une autre vidéo qu'elle a mis en story, elle dit ouvertement qu'elle s'est inspirée de Bali Body. Écoutez. Je me suis inspirée de Bali Body, c'est une marque très connue dans le milieu du bronzage, voilà. Autre story, maintenant, elle dit « J'aurais dû dormir tellement paisiblement et je suis finalement tellement triste face au flop médiatique de mon projet. J'aurais aimé tellement plus de joie ce soir quant à l'annonce de mon projet. Niveau commande, pour un lancement magnifique, rien à dire. Je remercie toutes mes poupettes, mais en lançant le projet, ce n'était pas mon but premier. Je voulais un tournant dans ma vie, rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, me surprendre et me surpasser. Je ne vais jamais abandonner, bien que ce soit ait été un échec à mes yeux, je vais continuer de me battre pour la communauté qui me soutient et qui l'a toujours fait, mes poupettes. Rome ne s'est pas construit en un jour et je vais rien abandonner. Mon projet est tellement exceptionnel à mes yeux que je veux que le monde entier le possède chez lui. Quand il sera en pharmacie dans 2 semaines, vous m'en donnerez des nouvelles, mes beautés. Un mot d'amour à toutes mes poupettes qui m'ont soutenu, que ce soit dans la parole, les jolis commentaires ou dans les actes, les commandes. Merci 1000 fois. J'espère que vous aurez énormément de succès dans vos vies et dans ce que vous entreprendrez. Alors au niveau des commandes, certaines personnes ont analysé les chiffres que Poupette avait donnés en story, qu'elle avait légèrement montré, et certaines personnes ont vu le nombre de visites, le nombre de commandes, le nombre d'argent qu'elle a fait, etc. Il s'avère qu'elle aurait fait environ tenez-vous bien, bon ça reste beaucoup quand tu es un petit entrepreneur, un petit compte, elle n'aurait fait que 90 commandes. C'est pas beaucoup pour quelqu'un qui a dans les 1 million d'abonnés et qui fait des 200 000 voire plus de vues en story. Ce n'est rien. Bien évidemment que c'est trop peu. Alors oui, certaines personnes ont commandé, etc. Pourquoi pas? Mais c'est beaucoup trop peu. C'est un flop, mais des plus gros flops de l'histoire. Ça prouve à quel point, en fait, le boycott envers Poupette Kenza marche de plus en plus. Elle aurait retravaillé son image. Elle aurait retravaillé toute sa ligne éditoriale, on pourrait dire ça comme ça. J'en suis sûr, il y a plein de gens qui l'apprécieraient, mais elle fait que des erreurs à chaque fois. Elle est très mal entourée, on va se donner aussi les termes. Ses amis, à mon avis, ils ne lui veulent pas du bien, même sa famille, personne ne lui dit mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut s'entourer des meilleurs ou ne s'entourer de personne et faire confiance à son instinct et apprendre de ses erreurs, chose qu'elle ne fait pas. Puis d'ailleurs, un auto-bronzant, elle a dit que l'auto-bronzant était... Enfin, il s'adaptait à toutes les carnations. Je suis désolé, une femme ou un homme noir est vraiment noir, ça ne va pas lui aller. C'est couleur terracotta, c'est couleur terre, là, son auto-bronzant. Ça n'ira pas aux carnations noires, je suis désolé au bout d'un moment. Alors, peut-être que je me trompe, hein, bien évidemment, mais est-ce que les personnes noires mettent de l'auto-bronzant? J'ai un doute, je sais pas. SPF, certainement, oui, mais auto-bronzant, je me dis, mais ça va pas leur aller, enfin, il va y avoir une démarcation, enfin, je sais pas, peut-être que j'ai des bêtises ici, dites-moi et rassurez-moi en commentaire, enfin, éclairez ma lanterne, parce que je vous jure, ça me perturbe de dire qu'un auto-bronzant, ça va à toutes les carnations. Je pense pas, non. Alors honnêtement, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, si oui ou non c'est un flop. Bon, je pense que les avis en règle générale, quand on voit tous les commentaires qui ont été laissés, et les gens qui posent des questions, les gens qui se moquent d'elle, alors, bon... Est-ce qu'on doit aller jusqu'à se moquer? Oui, quand même, au bout d'un moment, avec tout ce qu'elle a fait, parce que c'est la première à dire qu'elle est bienveillante, etc. C'est la première à dire aux gens d'aller bloquer d'autres personnes. Elle nous a montré que c'était une hypocrite.
elle a montré sa mauvaise foi à plus d'une reprise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on la voyait carrément dans sa story et dans son canal Instagram, aller sur chaque compte Instagram qui avait mis une mauvaise réaction dans son canal, donc une réaction de quelqu'un qui rigole ou quelqu'un qui est déçu, elle allait bloquer chaque personne. Mais qui fait ça? Qui fait ce genre de choses? Vraiment, qui est aussi mauvais? Vraiment, je me pose la question, je me dis, mais c'est triste, c'est réellement triste. Genre, ça prouve que... Enfin, tu peux ne pas être d'accord avec tout le monde, tu peux ne pas apprécier certains avis, mais faire ça et le publier, et en plus en être limite fier, je trouve que c'est un petit peu pathétique, vous voyez. Vraiment, on pourrait faire une vidéo beaucoup plus longue, une vidéo vraiment beaucoup plus détaillée sur chaque moindre petit détail, mais quand on voit que c'est juste un flop, bon, on va pas non plus épiloguer 10 ans, on s'en doutait, mais c'est vraiment le fait de faire attendre les gens, et surtout de les faire payer, et de prendre les gens pour des pigeons, les faire payer 70 € un pack. Le pire, c'est que dans ses mentions, elle dit que tous les articles qui sont en promotion, qui sont réduits avec un code promo, etc., ne sont pas remboursables et changeables. Alors que tout son lancement, c'est que des codes promo. Donc je vous laisse comprendre le truc. Et en plus, après ça, elle dit que la marque n'est pas tenue de la mauvaise compréhension et de tous les risques que ça peut engendrer. Enfin, vraiment, tu te dis, mais à quel moment, vraiment, tu t'es dit que c'est une bonne idée d'écrire ça? Qui a écrit ça? Parce que la meuf, elle a fait bac S, donc censé être un bac, tu vas là-bas, quoi, c'est le bac, quoi, c'est le bac plus. Mais madame, enfin, j'ai pas forcément l'impression que tu réfléchis à deux fois, entre les fautes d'orthographe, entre la mauvaise syntaxe, et en plus de ça, de dire que tous les articles en réduction ne sont pas remboursables, et en plus de cela, les clients sont tenus, enfin, c'est à leur risque et péril. Je trouve que c'est quand même un peu trop. Surtout quand on prend les gens pour des pigeons et qu'on vend des auto-bronzants 30, 40, voire plus d'euros. Je trouve que c'est vraiment, mais alors vraiment, prendre les gens pour des idiots, surtout quand c'est du dropshipping. Faut au bout d'un moment donner les termes. Enfin bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du lancement de la marque de Poupette Kenza, si vous allez acheter ou non, ou si vous avez même acheté. Alors j'espère que non, parce que concrètement j'aurais peine pour vous, vraiment. Mais dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager votre avis le plus sincère, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo en vous abonnant, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.